Nous en sommes toujours aux motions sans préavis. Je reconnais un membre du groupe formant le gouvernement. Et à vous, Madame la députée de Hall, pour la présentation de votre motion. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter au nom du Cercle des femmes parlementaires la motion suivante, conjointement avec la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, la députée de Montarville et la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Que l'Assemblée nationale reconnaisse le caractère historique de la rencontre qui aura lieu en ces murs aujourd'hui, le 18 février 2015, entre le Cercle des femmes parlementaires du Québec et les femmes élues de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Qu'elle souligne et appuie la signature d'un protocole de solidarité entre les deux regroupements visant à créer des liens durables et manifestant une volonté d'échange respectueux basé sur des valeurs de partage, d'égalité, de paix et de justice sociale. Merci, Mme la députée. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, il y a consentement pour le débat. 2 minutes par intervenant, à commencer par la députée de Hall, qui préside le Cercle des femmes parlementaires, suivi de la députée de Hochelaga-Maisonneuve, la députée de Montarville et finalement Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Alors, comme on vient d'entendre, des interventions de 2 minutes. Alors, je cède maintenant la parole à nouveau à Mme la députée de Hall pour son intervention de 2 minutes. Merci. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est à titre de présidente du Cercle des femmes parlementaires de l'Assemblée nationale que je prends la parole aujourd'hui pour souligner le caractère historique de la rencontre qui aura lieu ce soir, ici même dans nos murs, entre les femmes élues de l'Assemblée nationale et les femmes élues de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Nous profiterons d'ailleurs de la présence d'une 60aine de femmes élues de 8 nations autochtones pour signer un protocole de solidarité entre elles et les membres du Cercle des femmes parlementaires. Par la signature de cette entente, nous conviendrons de nous rapprocher pour agir ensemble et aussi créer de liens durables basés sur des échanges de nos valeurs communes de solidarité, de partage, d'égalité, d'équité et de justice sociale. Nous profiterons aussi de cette première rencontre historique pour prendre l'engagement de nous rencontrer au moins une fois l'an pour le bien-être de nos collectivités et de toute la société québécoise. Le partage de nos expériences et de nos idéaux ne peut être que constructif et je vois en cette première rencontre, Monsieur le Président, une source d'enrichissement mutuel. Nous en aurons d'ailleurs un aperçu cet après-midi alors que 4 députés de l'Assemblée nationale et 4 élus autochtones échangeront de la réalité des femmes en politique. En terminant, je souhaite remercier la grande chef de la Première Nation malécite de Vigée, Mme Anne Archambault, ainsi que Mesdames Marjolaine Étienne et Julie Rousseau, respectivement vice-chef et conseillère du conseil de bande de Mastoyache, qui ont grandement contribué à l'écriture de cette autre page de notre histoire ici à l'Assemblée nationale. Alors, merci. Alors, merci, Mme la députée de Hall, de votre intervention et la poursuite du débat sur cette motion. Je cède maintenant la parole à la collègue Hochelaga-Maisonneuve. Alors, Monsieur le Président, il me fait plaisir d'intervenir dans cette journée historique, effectivement, pour les femmes de l'Assemblée nationale, mais aussi pour les femmes élues autochtones du Québec. Cette rencontre qui a lieu ce soir entre les élus, fait en sorte de donner un caractère, pas, je dirais, historique, oui, mais un caractère qui vient s'inscrire dans le temps des initiatives du Cercle des femmes parlementaires. Et ce cercle, qui malheureusement n'est pas connu, a des initiatives qui viennent toujours un peu brasser un petit peu l'Assemblée nationale. On l'a vu au mois de décembre dernier avec la déclaration de la Polytechnique. Alors, je veux féliciter la vice-présidente de l'Assemblée nationale pour avoir réalisé cette rencontre qui avait été, on doit se l'avouer, à l'initiative d'Élisabeth Larouche, qui était ministre des Affaires autochtones à l'époque et qui avait eu l'intelligence que les femmes ont bien souvent de vouloir faire persévérer la cause et non pas la partisanerie.
Et l'événement s'est transporté à l'Assemblée nationale au lieu de rester dans les coffres du gouvernement. Alors, je veux féliciter la députée de Hall pour son travail. Je veux aussi féliciter les 60 femmes élues autochtones qui sont ici à Québec depuis quelques jours pour justement discuter de leur réalité en la partageant avec nous. Et je nous dis que si on veut changer les choses, si on veut améliorer notre société, bien, c'est tous ensemble, hommes et femmes, que nous allons le faire, mais c'est aussi entre nos nations. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Mme la députée, de votre intervention. Je cède maintenant la parole sur cette même motion à Mme la députée de Montarville. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. La rencontre d'aujourd'hui entre le Cercle des femmes parlementaires du Québec et les femmes élues de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador revêt, mes collègues le disaient, un caractère historique, mais moi je vous dirais que ça revêt également un caractère solennel. C'est que vous le savez, les droits des femmes au Québec ont été gagnés de haute lutte. C'est primordial, c'est terriblement important. Donc, le Cercle des femmes parlementaires du Québec a été fondé, pour la petite histoire, le 10 mars 2010 pour offrir un lieu de réflexion et d'action en matière de questions affectant spécifiquement les femmes sur plusieurs sujets. On en a eu des exemples. Mais le protocole de solidarité que nous souhaitons signer avec les femmes élues de l'APNQL est des plus prometteurs. C'est un protocole que nous espérons qui pourra créer un lien commun de réflexion qui transcendra les murs de cette Assemblée nationale. L'égalité homme-femme est au cœur des valeurs québécoises. On en parle beaucoup ces temps-ci. C'est très important de le rappeler. La rencontre d'aujourd'hui qui vise notamment à consolider les acquis en cette matière et dans tout le contexte que l'on connaît des plus importantes. Alors, c'est pourquoi je joins ma voix à celle de mes collègues pour me réjouir des ponts que nous nous apprêtons à dresser entre les deux groupes. Et notre différence culturelle sera un atout précieux, j'en suis certaine, dans cette entreprise, un atout d'où nous puiserons notre force à toutes. Alors, à travers cette diversité d'expériences, nous souhaitons repousser encore plus loin les limites de notre action dans la poursuite de cette précieuse valeur québécoise que représente, je le répète, l'égalité entre les femmes, qui est si importante. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mme la députée. Merci de votre intervention. Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour son intervention sur cette même motion. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, quelle belle initiative de l'Association, du Cercle des femmes et de l'Association des Premières Nations de faire en sorte que les femmes prennent le temps de s'asseoir ensemble et de partager leur expérience. Il y a déjà maintenant 10 ans, la Fédération des femmes du Québec avait fait la même chose avec Femmes autochtones du Québec, signé donc un protocole de solidarité pour faire en sorte d'apprendre à se connaître, mais surtout, Monsieur le Président, d'apprendre à se reconnaître. Pourquoi se reconnaître? Je pense qu'on a des expériences communes comme femmes. Oui, l'égalité homme-femme est importante au Québec, mais l'égalité entre les femmes elles-mêmes est aussi importante. Et force nous est donnée de constater, lorsqu'on voit ces jeunes femmes disparues, assassinées, qu'on traite comme si elles n'étaient que des moins que rien, je suis heureuse de savoir que les parlementaires vont, oui, partager leur expérience, mais pas seulement pour que nous, on en retire quelque chose, pas seulement pour qu'elles en retirent quelque chose, mais pour que l'ensemble des femmes de nos peuples respectifs en retirent quelque chose. Nos échanges, le disait la motion, ça se veut dans une volonté d'échange respectueux, j'ajouterais fort volontiers de nation à nation, qu'on considère que les nations autochtones ne sont pas une erreur de parcours dans l'histoire du Québec, mais soient bien les premiers peuples de l'histoire du Québec. Alors, j'ai très hâte d'aller à leur rencontre, j'ai très hâte d'assister à ce moment solennel et surtout, j'ai très hâte de créer des liens ou de continuer mes liens avec ces femmes pour lesquelles j'ai énormément d'admiration. Merci. Merci de votre intervention. Est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée.